عليكم مرة أخرى. Alors, continuons encore une fois le cours suivi temporel d'une transformation chimique, vitesse de la réaction. Alors là, je vais parler sur deux choses. La première, c'est la vitesse volumique d'une réaction, la vitesse volumique. Et la deuxième, je vais parler sur la T1 demi, la demi-réaction. Alors, concernant la vitesse volumique. Donc, si je considère par exemple là, un suivi temporel d'une réaction, voilà, l'avancement X en fonction de T, d'un produit, par exemple, voilà, donc le à T égale à 0, X égale à 0, donc, et la courbe augmente jusqu'à ce qu'on arrive à X max. Voilà. Alors, si je veux calculer la vitesse volumique, alors premièrement, la vitesse volumique est une vitesse instantanée, c'est-à-dire c'est une vitesse à un instant I donné. Voilà, l'instant il est là. Alors, je fais projection sur la courbe. Donc, quand je m'arrive à la courbe, donc je trace ici une tangente. Voilà, la tangente tracée au point TI dans lequel je vais mesurer ou bien calculer la vitesse volumique. Alors, par définition, vitesse volumique, c'est 1 sur V total, ou bien 1 sur Vs, fois d de x sur dt. Voilà. Donc, pour les unités, là, je vais prendre la seconde, là, le mol. Alors, donc, mol, là, la seconde, et là, par exemple, le litre. Donc, la vitesse volumique, là, va prendre mol, litre moins 1, seconde moins 1. Donc, comment je calcule d de x sur dt? Alors, le volume total, il est connu, total de la réaction. Et là, comment je calcule d de x sur dt? C'est la dérivée de x par rapport au temps. Alors, c'est x2 moins x1 sur t2 moins t1. Alors voilà, je vais prendre par exemple là 2 points de la tangente. Et je fais une projection ici, c'est x2 là. Et là, c'est x1. Alors la projection aussi sur l'axe des abscisses, là c'est T2. Et là, c'est T1. Donc c'est par exemple, donc on a là, je sais pas, je vais prendre une chose facile, 2 mol par exemple. Et là, 1 mol par exemple. Voilà. Là, 3 secondes, par exemple. Et là, 1 seconde. AT, 1 seconde. Donc, juste un exemple pour faire le calcul. Alors, donc, c'est 2 mol moins 1. 2 moins 1 sur 3 moins 1 sur 3. Pardon, 3 moins 1. Voilà. Donc, 2 moins 1, c'est 1. Sur 2, donc c'est 0,5 mol par seconde. Voilà, ici. Alors, donc, je vais remplacer ici cette valeur. Et là, donc, aussi, je remplace le volume total. Donc, j'aurai la réponse, voilà, avec mol, litre moins 1, par exemple, seconde moins 1. Voilà, donc j'ai dit que la réaction, ou bien la vitesse volumique est une vitesse instantanée qui se calcule avec cette relation. Voilà. Maintenant, T1 demi, la demi-réaction. Alors, la demi-réaction, c'est le temps nécessaire pour que l'avancement arrive à la moitié de l'avancement maximal. Donc, c'est la durée que l'avancement arrive à la moitié de sa valeur maximale. À la moitié de sa valeur maximale. Voilà. Alors, si je retrace encore une fois x en mol, t en seconde et notre courbe ici. Donc, j'écris par définition x de t1 demi égale à x max
sur 2. Voilà. Donc, comment je vais trouver T1 demi? Là, c'est le X max que je connais, il est là. Ou bien X final, selon les équations, est-ce que équation totale ou non. Alors, je vais la diviser par 2. C'est final sur 2. Voilà. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive à la courbe et je projette sur l'axe des abscisses. C'est là que je trouve le T1 demi. T1 demi, c'est toujours, on va le trouver par graphiquement. Je vais le trouver graphiquement. Voilà. Pour la vitesse volumique et la demi-réaction.